Tu vas être au chômage, mais tu ne comptes pas chômer. Tu as besoin d'un financement pour la création de ton entreprise. Tu ne sais pas quoi choisir entre l'ARE et la RCE. Rassure-toi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans les 2 minutes compta, 2 minutes pour te renseigner sur ta vie comptable et administrative en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de l'aide au retour à l'emploi et de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, l'ARE et la RCE. Première chose à dire, c'est que tu ne peux pas bénéficier de l'ARE et de la RCE en même temps. Il faut choisir. L'ARE, c'est le dernier nom qui a été trouvé par l'administration pour désigner les allocations chômage classiques. Attention, tu n'en bénéficieras pas automatiquement en quittant ton emploi. Il faut remplir quand même certaines conditions. Il faut que dans ton ancien contrat, tu aies été licencié pour raison économique, personnelle ou pour révocation, ou encore que tu aies conclu une rupture conventionnelle, ou bien que ton CDD n'ait pas été renouvelé, ou encore que ta démission soit considérée légitime pour suivre ton ou ta conjointe dans une autre région, par exemple. Il faut également que tu aies travaillé 6 mois, c'est-à-dire 130 jours ou 919 heures dans les 24 derniers mois à la date de fin de ton dernier contrat de travail. Et tu dois également t'inscrire à France Travail dans les 12 mois après la fin de ton contrat de travail. Enfin, actuellement, la période maximale d'indemnisation est de 18 mois. Pour plus de détails, je te renvoie vers notre vidéo dédiée à l'ARE où j'y présente le calcul de l'allocation. C'est juste ici. Si tu n'as pas forcément envie ou besoin de percevoir les indemnités chômage au compte-gouttes, c'est-à-dire tous les mois, mais que tu as plutôt besoin d'un montant important pour réaliser des investissements dans ta société au démarrage, eh bien tu ferais bien de choisir la RCE. Dans la RCE, tu vas recevoir l'équivalent de 60% des droits que tu aurais reçus en choisissant l'ARE, mais en 2 fois seulement. La première partie que tu vas recevoir à la création de ton entreprise et la seconde partie 6 mois après la création de ta société, si ta société existe toujours évidemment. Et depuis le 1er avril 2025, la seule manière de récupérer les 40% restants, eh bien, c'est d'avoir complètement cessé l'activité qui a été à l'origine de la RCE et de se réinscrire sur France Travail. Il faudra donc être toujours demandeur d'emploi et ne pas avoir repris de travail en CDI à temps plein. Pour toucher la RCE, il faut répondre à 4 grandes conditions. D'abord, être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de France Travail et anciennement Pôle emploi. Ensuite, avoir créé ou repris une entreprise après la fin de ton contrat de travail. Ensuite, être éligible à l'ARE et enfin ne pas exercer un emploi à temps plein en CDI au moment du second versement. Donc en résumé, l'ARE est idéal si tu cherches des revenus fixes et que tu n'as pas besoin d'une somme d'argent importante pour faire tes premiers investissements, mais choisis plutôt la RCE si tu as des choses à financer au lancement de ta société et que tu veux gérer ton budget plutôt comme tu l'entends. Si tu as d'autres questions sur l'ARE ou la RCE, pose-nous toutes tes questions dans la rubrique commentaire de la vidéo ou bien prends directement une consultation offerte avec nous en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Salut!